deux formations, Cesson-Rennes. Tout d'abord avec, regardez, ce set de départ. Kevin Bonnefoy, bien sûr, qui assure parfaitement l'intérim en ce moment en l'absence de longue durée de Mickaël Robin. On retrouve Sylvain Hochet, Romain Brief aligné d'entrée au poste d'arrière gauche, Damir Batinovic préféré à Jérémy Suti, Isvan Redey, le Hongrois. Sur le poste d'arrière droit, Maxime Derbier et Mathieu Lanfranchi, l'âme de cette équipe. Ouais, complètement. Une équipe aussi basée pour avoir un seul changement défensif. Très certainement Mathieu Lanfranchi qui, s'il peut sortir, fera le changement attaque-défense. Le set de départ du côté de Paris avec à l'aile gauche tout de suite Samuel Orobia qui va essayer d'effacer sa triste performance face à Dunkerque avec un 2/7. À la finition, Mikkel Hansen au poste d'arrière gauche, Daniel Narcisse au centre, Xavier Barrachet bien évidemment et donc Lucas Ballot titularisé tout de suite au poste d'ailier droit et Robert Goularsson utilisé d'entrée, on rappelle donc la blessure au dos d'Igor Vori, le Croate. Et Mladen Bojinovic qui est toujours là, bien sûr. On a oublié dans cet effectif parisien le retour en grâce de Mladen Bojinovic. Et j'adore ce joueur parce qu'il n'a pas joué pendant pratiquement un an. Et lorsque on lui demande de reprendre du service, et il le fait avec qualité. Et surtout, il ne se pose pas de questions. Et le talent est toujours là. Côté Bojinovic. Olivier, les duels qui vont animer cette rencontre de la 24e journée de D1 a commencé au poste de gardien de but. Kevin Bonnefoy, la jeunesse, il est passé par le pôle espoir de Nice. Il a face à lui un gardien d'expérience. On va suivre ce duel, forcément, qui va être extrêmement intéressant. Ouais, plus qu'un gardien d'expérience, c'est certainement encore une fois le meilleur gardien du monde parce que cette année a été fantastique. Et si le PSG est toujours à la lutte pour le titre avec Montpellier, il le doit aussi grandement à son gardien international. Et l'autre duel au poste d'arrière, arrière gauche du côté de Cesson, on retrouve Romain Brief de retour de blessure. Il a prouvé sa valeur cette saison. Il a face à lui Xavier Barrachet qui a également été blessé en début de saison, qui depuis est devenu incontournable au poste d'arrière droit mais également en défense. Ouais, Xavier Barrachet qui a vraiment l'équilibre de cette équipe parisienne, l'équilibre de la base arrière. Et les arbitres, on ne les quitte plus, Olivier, ils sont alsaciens, Thierry Lenz et Denis Reibel. Ils avaient officié lors de la finale de la Coupe de France. On les avait retrouvés la semaine dernière du côté de Tremblay face à Chambéry. Et ils étaient également la semaine précédente du côté de Saint-Raphaël pour le match face à Nantes qui s'était soldé par un match nul. Allez, le coup d'envoi dans quelques instants qui va être donné par les Parisiens. En blanc, sous les yeux de Mickaël Robin, le blessé de longue durée. Grave blessure au genou gauche. Il est donc dans les tribunes pour ce match. C'est parti, coup d'envoi de ce match de la 24e journée du championnat de France de première division. Cesson-Rennes reçoit le Paris Saint-Germain, deuxième à Saint-Brieuc, ici dans les Côtes-d'Armor. En cas de victoire, Paris prendra les commandes de ce championnat pour la première fois de la saison et mettra la pression sur Montpellier en déplacement. Demain, du côté de Chambéry, on retrouve en blanc les champions de France en 2013 avec Mikkel Hansen qui sert tout de suite Robert Goularsson. Allez, parfait, tout de suite le premier but après cette belle relation. Et oui, il faudra bien défendre. Côté Cesson, si on veut résister à cette armada offensive parisienne. Paris qui joue pour survivre encore dans ce championnat pour priver Montpellier de son 15e titre. Damir Batinovic au poste de demi-centre, préféré à Jérémy Suti qui restait sur de belles prestations. On retrouve également Redey qui est titularisé en l'absence de Michele Escatar, Alex Nantais. On retrouve Hochet, le capitaine. Batinovic qui cherchait Lanfranchi, repoussé par Xavier Barrachet. Premier carton jaune. Faute intelligente de Xavier Barrachet qui avait été pris sur l'espace, sur ce bloc de Mathieu Lanfranchi. Alors on a un choc des extrêmes, Olivier. Dernière attaque, Cesson de ce championnat face à la meilleure attaque. Mais un duel de défense également, deuxième défense de ce championnat. Cesson face à la troisième défense. Et tout de suite Goyoun l'a montré. C'est dans cet aspect
que Paris a considérablement progressé cette saison. Et belle défense de Xavier Barrachet qui a coupé la transmission. La montée de balle. Trop loin cette passe de Batinovic pour Mathieu Lanfranchi. Il va falloir apporter du danger d'abord sur la base arrière si on veut vraiment trouver ses solutions sur le pivot sessonnais. Un petit mot brièvement sur cette salle. La salle Stereden, salle emblématique qui a déjà accueilli l'équipe de France masculine et féminine, notamment des matchs de poule lors du mondial 2007. Salle emblématique, ouais, le gros service encore. Ouais, Gunnarsson, superbe but. Ce but, et que c'est dur. Quelle réalisation technique sur ce bon service de Daniel Narcisse. Il va pas falloir regarder les Parisiens dérouler leur jeu parce que ça peut vite tourner à la démonstration. Déjà 2 passes trouvées Daniel Narcisse sur Gunnarsson. Ouais, et déjà une impression de facilité. Batinovic, Radej, Maxime Derbier avec Romain Brive qui tente sa chance. Croisé, un rebond qui ne laisse aucune chance à Thierry Omeyer. On en parlait, d'abord apporter du danger, montrer qu'on peut shooter de loin. On est même heureux de le revoir, Romain Brive, après sa terrible blessure face à Montpellier. C'était au début du mois de mars. Touché au niveau du front. L'image était assez dure à supporter. Allez, retour de Robert Gunnarsson. Narcisse, Mikkel Hansen, Xavier Barrachet, Daniel Narcisse en 1 contre 1. Bien stoppé, bien récupéré. Oui, parce que Radej était malmené par Daniel Narcisse et Romaric Guillot au poste 3 au centre de cette défense est venu fermer. Mikkel Hansen à 9 mètres. Daniel Narcisse, Xavier Barrachet, le tir en appui. Une de ses spéciales, il a été contré par Sylvain Auchet. Le bras qui est levé. La grosse pression défensive. Sylvain Auchet qui a pris par surprise Daniel Narcisse. Il est sorti à l'opposé de la prise de balle de l'international français. Et là, c'est vrai que lorsqu'on ne voit pas l'impact arriver, ça peut faire mal. Et je peux vous dire qu'il est dur comme la pierre, Sylvain Auchet. Les Chambériens également. Les Chambériens s'en souviennent, Olivier. On se rappelle de ce match remporté d'un but par Cesson. Il avait effectué ce genre de sortie pour tout de suite annihiler l'attaque. Il n'y a rien à dire, c'est propre, il arrive dans le temps, mais Daniel Narcisse surpris par l'impact à l'opposé. Il a eu aussi quelques petits pépins physiques. Daniel Narcisse, récemment, ça va, il est relevé. Le meilleur joueur du monde 2012. Qui bien sûr est en lice pour les trophées et les Nash. Au poste de demi-centre, Mikkel Hansen également est en lice, tout comme Lucas Ballot et Thierry Omeyer. Voilà pour les 4 Parisiens. Hansen justement, nouveau 9 mètres et le bras est toujours levé. Ouais, en appui, Hansen s'est contré. On est vigilant du côté de la défense bretonne. Il faut vite lever les bras sur Mikkel Hansen avec son poignet magique. Regardez. Quelle passe de Lucas Ballot. Et pas de faute ensuite sur Robert Gunnarsson. On est joué avec Sylvain Auchet sur la montée de balle. Romain Brive. Qui a vu. Je trouve Romaric Guillot. Il était tout seul. Romaric Guillot qui a poursuivi sur la montée de balle. Et Cesson tout de suite a déjà refait son retard de partout. Le réveil des Bretons après une bonne séquence défensive. Bon jeu de transition. Attention, Mikkel Hansen et Kevin Bonnefoy est vigilant. Quel réflexe. Incroyable. Il avait vraiment anticipé ce petit coup de poignet dans la lucarne de la part du Danois. Pourtant, c'est parti à une vitesse. On revoit cette passe grâce aux équipes de Dominique Brett. Cette passe de Lucas Ballot qui était pourtant très astucieuse. Et derrière, la réaction de Cesson avec Romaric Guillot aux avant-postes. C'est bien. Le bel état d'esprit des Bretons qui tout de suite ont recollé après 5 minutes. Batinovic. Radej, la course de Maxime Derbier. Romain Brive. Radej qui est chassé par Samuel Orombia. Auchet. Radej qui cherchait Mathieu Lanfranchi. La réussite, l'artiste. Le funambule. Oui, on sait que dans cette position, il est redoutable dans les petits espaces, Mathieu Lanfranchi. Pas loin de la perte de balle, Mathieu Lanfranchi, mais il va récupérer ce ballon virevoltant au-dessus de la zone. C'est le genre de shoot que Thierry Omeyer n'aime pas trop. Des shoots imprévus. Eh bien, 3-0 passé par Cesson. 3-2 désormais grâce à Mathieu Lanfranchi. Couré sans papa il y a un mois. L'entrée de Samuel Orombia.
en deuxième pivot. Daniel Narcisse. Xavier Barachet. Ouais, faute. Faute sur l'ancien Chambérien. C'est Mladenovic hein, qui va prendre un petit carton jaune. La recrue serbe de l'intersaison. On rappelle que Dusko Selica, le Bosnien, était parti également en cours de saison direction Zagreb. Et nouveau coup de sifflet. Elle s'est bien resserrée cette défense, Olivier. Elle montre qu'elle n'est pas la deuxième défense du championnat pour rien. Une défense très solide centrale. Il va falloir pour les Parisiens la faire sortir cette défense. Donc mettre quelques shoots de loin. Mladenovic très solide sur l'homme. Le bloc proposé par Gunnarsson. Daniel Narcisse qui sert l'Islandais. Et nouveau 7 mètres obtenu par Robert Gunnarsson. Je dis nouveau, mais c'est le premier. Gunnarsson qui se rend disponible. L'Islandais. Déjà 2 buts à son actif. Il fêtera ses 35 ans dans 2 jours. Robert Gunnarsson. Allez, on retrouve Mikkel Hansen. Irrésistible dans cet exercice sur les 5 derniers matchs. 21 sur 23 dans ce registre. Et là, tout de suite, il ne manque pas sa première occasion. Paris égalise. Je pense que si le sélectionneur du Danemark a suivi la saison du PSG, il a trouvé en Mikkel Hansen un superbe shooter de pénalty. Lui qui ne voulait pas les shooter à la base, mais quel talent, quel poignet. Redey avec Batilovic. Silva Oshek qui va rentrer en deuxième pivot. Batilovic en 1 contre 1 face à Ndiaye. Qui tente le shoot 9 mètres. Attentif, tiré au meilleur cette fois-ci. Et Batilovic qui annonce. Romain Brief. Entrée une nouvelle fois de Silva Oshek. Redey. Ouais, le Thierry Omeyer encore vigilant sur cette tentative en appui de Romain Brief. Deuxième arrêt consécutif pour Thierry Omeyer. Sortie de Mathieu Lanfranchi. Romain Brief. Ouais, Redey qui est contré par Yakov Goyoun. On est costaud entre dans la défense centrale parisienne. C'était là que le bas laissait la saison dernière. Ça a été nettement corrigé. La touche, elle est en faveur de Cesson. L'apport de Zakaria Ndiaye est pour beaucoup dans l'amélioration du secteur défensif. C'était dur cette tentative. Ouais, il réclamait le ballon. Batilovic. Finalement, Thierry Omeyer a retouché ce ballon. Lucas Ballot avec Mikkel Hansen. Xavier Barachet. Hansen. Oui. À plus de 9 mètres, il ne faut pas lui laisser de l'espace. Dès que Mikkel Hansen arrive à placer, regardez ces 2 appuis rapides, il est déjà trop tard. Et là, Mladenovic qui recule un petit peu. Il faut intervenir avant sur le Danois. Mikkel Hansen qui est devenu le meilleur buteur de ce championnat. Désormais devant Raphaël Cocheteux. Et il en est à 178 désormais. Mathieu Lanfranchi, Redey. Romain Brief, quelle passe, c'est bien joué. Super finition. Dans un petit périmètre, encore cette passe merveilleuse de Romain Brief. Et Mathieu Lanfranchi est impeccable à la finition. Daniel Narcisse qui joue vite, la grande course. Et quel shoot croisé au sol. C'est aussi ça, le retour, oh là là, la perte de balle. Que c'est regrettable. Précipité. Et Barachet qui joue avec Lucas Ballot. Qui a tenté un truc spectaculaire là. Lucas Ballot. Une Stojanovic, le joueur d'Aix, mais en fin de montée de balle. Le bon décalage. Très très compliqué. Et le bon arrêt de Thierry Omeyer face à Sylvain Oshek. On s'accélère clairement. Complètement, et c'est vrai, revenir sur ce but de Daniel Narcisse, la bonne santé du PSG depuis maintenant plusieurs mois, et dû grandement aussi au retour en forme du capitaine Daniel Narcisse, qui prend de plus en plus ses responsabilités au shoot. Il était en lice pour le titre de joueur du mois de mars qui finalement a été attribué à William Hanotel. Il a été très bon face à Dunkerque. Daniel Narcisse, nouvel arrêt encore
de Thierry Omeyer qui est en train de monter en puissance. Et contact ensuite avec Mathieu Lanfranchi. Rien de grave, se tape dans la main. Ouais, c'est la bonne sortie hein, de Jacob Goyoun qui empêche Redeye de faire le bon shoot et le shoot acrobatique hein, de Luc Abalo. Ah, ça aurait été le but du mois. Hein. Il était cadré ce tir. Ouais, incroyable. Trop tard hein, pour notre sélection des meilleurs buts. Hein. On a vu une réalisation sublime de Sylvain Auchet. Le but dont je vous parlais de Stojanovic. En appui de cette façon, tir dans le dos en pleine lucarne. Vous verrez ça lors des trophées LNH. Ce sera le vendredi 5 mars sur nos antennes. Sur Beansport 1 à partir de 19h30. Ah, Marie Guillot. Et 2 minutes. Pris pour un petit coup à la gorge sur Mikkel Hansen. Allez, les Parisiens en supériorité numérique. Muraille et Romaric Guillot, c'est vrai. Les deux bras en avant, en retard sur Mikkel Hansen. Allez, première supériorité numérique à gérer pour les Parisiens. La passe sautée de Mikkel Hansen jusqu'à Luc Abalo. La fermeture de Kevin Bonnefoy. La montée de balle avec Sylvain Auchet qui va calmer. Ah, il est resté stoïque de marbre, Kevin Bonnefoy. On l'avait dit, hein, Bonnefoy qui a suppléé le gardien titulaire de la meilleure des manières. Ah, il réalise un peu plus de 10 arrêts depuis 5 journées. Et depuis le match à Toulouse, il a fait un petit peu office de détonateur pour Kevin Bonnefoy. Excellent également, on s'en souvient du côté de Chambéry. Avec un dernier arrêt dans les tout derniers instants. 12 minutes de jeu, en but d'avance pour Paris. On retrouve Redeye aux prises avec Daniel Narcisse. Le passage en force. À la bonne anticipation externe de Daniel Narcisse. Ouais, et deuxième séquence offensive, pardon Olivier, mal négocié par Redeye. Un tir un petit peu trop tendre. Et là, ce passage en force. Ouais, c'est exactement ce dont je voulais vous parler. Le côté droit de l'attaque de Cesson, un petit peu en difficulté. Barachet, Daniel Narcisse, que c'est bien joué avec Gunnarsson. Mais le bon retour de Romain Briff. Intelligent dans le dos sans croiser, sans couper la zone. Allez, Cesson joue encore un de moins pour 35 secondes. Mikkel Hansen avec Samuel Orombia. Narcisse. Barachet, la passe à rebond jusqu'à Samuel Orombia, efficace. Lui a envie de briller. Il est plein de bonne volonté, c'est sûr. Samuel Orombia, longtemps barré par Jeffrey Mtima depuis quelques semaines. Et regardez, il ouvre son angle et va finir pratiquement de l'autre côté du terrain. Même s'il est en difficulté hein, sur la dernière rencontre, Samuel Orombia reste une valeur sûre. Juste une question de confiance hein, pour l'ailier international. Il n'était pas sur la feuille de match à l'Arena à Montpellier. Il a signé un très médiocre 2/7 face à Dunkerque. Et il est en fin de contrat. On suivra son avenir. Mathieu Lanfranchi, lui, superbe, est clairement en grosse forme. Et vous l'avez vu, hein, c'est une action vraiment travaillée. Hein. On va poser Mathieu Lanfranchi sur le grand Jacob Goyoun qui, avec son centre de gravité très bas, empêche le Croate de pouvoir intervenir correctement. Le petit bulldozer Mathieu Lanfranchi qui lui aussi fait partie des nominés pour les trophées LNH au poste bien sûr de pivot. Daniel Narcisse, Mikkel Hansen, Xavier Barachet, les croisés. Et Barachet, oh là là, il adore ce tir hein, à la suite d'un croisé pour recroiser son tir. Surtout la zone d'impact du shoot, superbe trouvé. Très compliqué à aller chercher Kevin Bonnefoy. Et nouveau break pour le PSG, 7-5, 14 minutes de jeu. Je vous rappelle qu'à l'aller, hein, Paris s'était largement imposé. Succès 35-19 avec un impeccable Mikkel Hansen, auteur d'un 8/8. Et Jérémy Suti qui a fait son entrée au poste de demi-centre, le voici. Deuxième meilleur buteur de Cesson dans ce championnat, derrière Mathieu Lanfranchi, Redeye. Et entrée également de Benoît Doré à la place de Sylvain Auchet au poste d'ailier gauche. Benoît Doré qui avait vu Xavier Barachet proche de la zone sur la fermeture. Il est allé chercher le penalty. Un quart d'heure de jeu ici à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor pour ce troisième match de Cesson.
délocalisé après l'Arena de Brest, après le match à Rennes la semaine dernière face à Saint-Raphaël. Et bien donc, match ici, dans les Côtes d'Armor. 3000 places, ça le comble. Dans cette salle stérédenne, on retrouve Auchet, le bras qui est levé. Jérémy Suti à plus de 10 mètres. Ah, c'est détourné. Et derrière, Thierry Omeyer s'interpose. Ouais, bien accompagné, la défense parisienne bien en place. Seulement 5 buts encaissés. Xavier Barrachet, repoussé par Benoît Doré. Michael Hansen qui va calmer. Zakaria Ndiaye va céder sa place. Retour de Robert Gunnarsson. Ouais, des Parisiens qui ne s'affolent pas. Vraiment, qui jouent avec énormément de minutie à chaque attaque. Et regardez cette prise en strict de Jérémy Suti sur Michael Hansen. Xavier Barrachet qui libère Daniel Narcisse. Oh, le poteau. Le poteau trouvé par Daniel Narcisse. Encore un gros travail de Xavier Barrachet. Superbe passeur. Ouais, et le ballon est rendu mauvais bloc de Mathieu Lanfranchi. Il y a quand même quelques approximations en attaque qui coûtent cher. Narcisse pour Ndiaye. Repoussé par Ndiaye, il insiste. Zakaria Ndiaye. Regardez, on va tranquillement se replacer. Faire rentrer Robert Gunnarsson. Regardez. On vous en parlait, Mladen Bojinović, l'un des grands artisans du premier titre du Paris Saint-Germain. Beaucoup moins utilisé par Philippe Gardan. Un monument, ancien Montpellierin, 38 ans, il est en fin de contrat. Tout comme Ndiaye et Onrobia. Et il a été très bon face à Dunkerque. Ouais, très très bon dans la maîtrise, des buts importants aussi. Ouais, un 3 sur 3 pour Mladen Bojinović. Il est aux prises avec Mladenovic. Il faut faire un petit peu souffler Daniel Narcisse. Xavier Barrachet, le passement de bras, il est passé vers l'extérieur. Et 9 mètres. 7 mètres, pardon. 7 mètres, deuxième 7 mètres pour les Parisiens. Avec Xavier Barrachet qui a beaucoup fixé interne depuis le début de la partie. Et là, il prend 2 vitesses. Benoît Doré. Il se met dans sa bulle. Kevin Bonnefoy. Reprise avec Michael Hansen qui mine à plus de 82%. Superbe. À l'instar de ce que nous a fait Quentin Mahé avec Hambourg. Il a été éblouissant en finale face à Berlin malgré la défaite hambourgeoise. Il l'avait raté ce penalty, cette petite roucoulette. Quentin Mahé. Non, il avait réussi. En toute fin de match. Il a eu le cran, le culot de la tenter, il l'a réussi. Allez, plus 3, plus gros écart de cette première période en faveur du Paris Saint-Germain. 8-5. L'entrée de Benoît Doré. Jérémy Suti. Oh, la mauvaise transmission. Il a du mal, clairement du mal, Isvan Redey, le futur joueur de Cherbourg. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de Skatar pour le remplacer. Regardez, d'un côté, les Parisiens très appliqués. 0 perte de balle en 18 minutes. Et les 5 pertes de balles des Bretons qui coûtent cher. Ouais, merci aux équipes de Dominique Brett, c'est vraiment une statistique très parlante, significative. Il fait un petit peu grossir cet écart. La bonne passe de Bojinović, et le bonne fois en 2 temps. Xavier Barrachet et plus 4. Attention, Paris a passé la vitesse supérieure. De la réussite pour Xavier Barrachet parce que sur son premier shoot, il me semblait qu'il avait mis les pieds dans la zone pour revenir rechercher ce ballon. Cette fois, vous énervez, ça va vous dire quelle défense on peut faire quand il n'y a pas de changement. De toute façon, en scène, quand il est tout seul, il marque. Commençons déjà par bien attaquer et voir que Goyoun il sort à chaque rotation. Chaque fois qu'il voit le truc, le joueur arriver, nous on est ici et la balle elle sort pas. On arrive, la balle elle sort pas sur les rotations. Il faut qu'elle sorte quand elle vient là, il est tout seul. C'est juste ça à réussir. Dès qu'il sort, on s'arrête. Dès qu'il sort, on reste loin. Ça sert à rien d'aller fixer. On donne la balle, pivot. Derrière on défense là. Vous voyez un peu de défensif là. Il arrive là, on l'arrête avant. Allez les mecs, alors on est bien de la cité La remise en place tactique de la part de Yerim Silla sur les sorties en dissuasion de Jacob Goyoun.
Et on va revoir, regardez cette passe, cet enchaînement. On vous parlait de Bojinovic. Cette passe qui brûle les doigts. Voilà, enchaînement, fluidité. Xavier Baraché, regardez, le pied dans la zone, il revient. Un peu de réussite pour l'international français. Oui, les arbitres alsaciens aiment laisser jouer. On les connaît. Impeccable ces arbitres. Toujours plus 4 pour Paris, donc 9-5. Regardez le dernier but marqué, autre statistique importante. Après plus de 5 minutes déjà. Et nouvelle paire de balles, la 6e. Cette fois à mettre au crédit de Romain Brief. Ah, Michael Hansen tout de suite. Oh, le coup d'œil, la passe lumineuse pour Yakov Goyoun aux avant-postes. Alors là, si en plus des erreurs, on n'arrive pas à se replier, à faire l'effort, ça va coûter très cher. Je suis désolé, mais on a vraiment perdu Redeye. Regardez, repli, son repli, vraiment trop approximatif. Aucune intervention sur la ligne de passe. Des pertes de balles, des shoots ratés. Et Paris creuse l'écart, plus 5 désormais, 10-5. On approche des 10 dernières minutes. Romain Brief avec Jérémy Suti. Redeye. Impulsion de pied. Ouais, superbe Jérémy Le Suti. talent, l'éclair de génie de Jérémy Suti pour mettre fin à cette mauvaise spirale offensive. Oh, regardez le repli défensif encore une fois. Oh là là. Ouais, heureusement qu'il est là, Kevin Bonnefoy. La récupération, mais derrière personne. Voilà, regardez le geste, le dépit de Kevin Bonnefoy qui se sent complètement oublié par sa défense. Ah ouais, une partie de l'équipe. Il s'excuse, Mladenovic. Mais il laisse Jacob Goyoun lui prendre la position. Et 2 buts pour Yakov Goyoun, c'est mieux que Michael Hansen. On a un buteur. Yakov Goyoun qui quittera le Paris Saint-Germain, direction les Fuchs de Berlin. Vainqueur de la Coupe EHF donc face à Hambourg dimanche dernier. Le bon service encore au poste de pivot, c'est la principale satisfaction, Olivier. On a vu Romaric Guillon, on a vu Mathieu Lanfranchi. Les deux hommes sont efficaces. Et 2 minutes pour Xavier Barachet qui ne comprend pas trop. Et on a changé à 2 types de pivots. On a Rick Guillot beaucoup plus grand. Et première exclusion pour le PSG. Xavier Barachet sur le banc. 9 grosses minutes encore à jouer dans ce premier acte, dominé par Paris qui a creusé l'écart après 13 minutes. Bojinovic bien sûr conservé en attaque, c'est propre ce qu'il réalise. Voilà, vous êtes persuadé que dans la conservation du ballon, il y a un petit peu d'expérience dans les mains de Mladen Bojinovic. Et ben voilà, et le poignet. Il y a toujours cette âme de buteur, Mladen Bojinovic. Quel bon shoot. Oh, ça aussi c'est bien joué. Caballo qui avait choisi d'anticiper la passe sur l'ailier. Mladenovic qui marque son premier but dans cette partie. Allez, 4 buts d'écart. Paris toujours à 5 contre 6. Samuel Orombia. Et la pression mise par Benoît Doré sur Michael Hansen. En strict. Bojinovic, encore cette fois il est contré. Il a voulu insister. Contré par Romaric Guillot. Ouais, voilà. On lui laisse de l'espace. Et il en profite. Énième rebond trouvé. Récupéré par les Parisiens. Ah, bien joué. C'est bien joué, ça marche super bien. Ah, la transversale, c'est dommage pour Maxime Verdier. Pourtant, on avait bien négocié le coup sur l'engagement rapide. Ah, la réussite est du côté de Thierry Omeyer. Parce que là, il était battu sur ce petit lob de Maxime Derbier. Je crois qu'il a eu un petit mot pour sa défense. Thierry Omeyer, 5 arrêts, vous le voyez. Déjà bien dans son match. Une occasion pour Paris de creuser encore un petit peu plus l'écart. Et surtout, de récupérer son 6e homme sans encombre, sans grand dommage. Bojinovic, oh, il était passé, il a été bousculé dans le dos par Redeye. Voilà, retour du 6e joueur de champ, Hansen.
Contré. Allez, les Parisiens qui auront gagné un différentiel d'un petit but sur leur infériorité numérique. Vojinovic. Hansen. Le soutien de Maxime Dervier pour épauler Isvan Redey. Et le temps mort, le premier temps mort parisien posé par Philippe Gardan après 23 minutes. Plus 5 en faveur de Paris, 13-8. Tant qu'ils n'ont pas levé le ballon, on perd beaucoup. Après, on fait un Barça double. Ok, on enchaîne sur un Barça double. Ils n'ont pas encore levé. Hein. Ils vont lever, mais ils n'ont pas encore levé. Ils vont lever le bras. Ils ont deux passes. Ok, on n'est pas encore au bras levé. On attend de faire un Barça. Un Barça. Pour toi, main gauche. Ok. Main gauche pour toi. Main gauche pour toi, tout de suite. On a encore un tout petit peu de temps, les deux passes. Tout de suite. Ok. Carte bien, Samy, à main gauche pour mon midi. Là-dessus, anticipez le repli à droite, à droite, anticipez le repli là-bas. Il joue, c'est à gauche. Allez, pour Paris. On vérifie s'il est plus loin d'abord. On l'a bien compris. Il faut attendre que le bras soit levé et on va jouer Barça. le Barça. On l'entend souvent cette action au Barça du côté des Parisiens. Surtout Paris qui a besoin de placer cette attaque à ce moment important du match. Petit coup d'accélérateur dans les 7 dernières minutes. Voilà le bras qui est déjà levé et la tentative de Mikkel Hansen et la bonne fermeture au premier poteau de Kevin Bonnefoy. Lui aussi monte en régime. Mladenovic repoussé par Marco Kopiar qui vient de rentrer et carton jaune tout de suite pour le Croate. Le futur joueur du Barça. Il quittera le club. C'est vrai qu'on se pose aussi des questions sur le futur du PSG handball. Les recrues annoncées, on entend beaucoup de choses. Mais pas grand chose de confirmé encore pour l'instant. Suti avec Redey, repoussé par Goyoun. Batinovic de retour, obligé de reculer. Redey, toujours pas Redey. L'impression qu'il manque de rythme. Il va falloir qu'il mette un petit peu plus d'intention. Et de vitesse aussi. 6 minutes encore à jouer. L'entrée de Benoît Doré. Batinovic. Le tir par en dessous, mais il se régale à lire. avec ses tirs. Thierry Omeyer. Avec même un petit jongle là pour reprendre ce ballon. Il est tranquille. À 38 ans, 39 ans à la fin de l'année, Thierry Omeyer. Et le réflexe également tout aussi louable de la part de Kevin Bonnefoy. Heureusement qu'il est là, Kevin Bonnefoy. Oh non, c'est regardez. trop dur. La passe carrément de l'autre côté de Maxime Dervier pour Benoît Doré. Ça file en tribune. Énième perte de balle pour les Cessonnais. 10 arrêts à 43% déjà pour Kevin Bonnefoy. Il a déjà fait 2 matchs à plus de 40% face à Dunkerque, à Chambéry. Et 7 pertes de balles. Déjà, voilà, contre 0. Paris joue proprement, sans s'affoler. Le Parisien qui ne surjoue pas. Le réflexe, encore une heureusement. parade. Parce que Mikkel Hansen avait été mis dans de très bonnes conditions par Mladen Vojinovic. À 2 doigts d'être pris à contre-pied. Kevin Bonnefoy, il a laissé traîner la jambe. Kopiar qui va rentrer en deuxième pivot. Lucas Ballot. C'est passé Ça passe juste à côté. Regardez la relance, non il n'a pas osé. Kevin Bonnefoy malgré l'appel de Benoît Doré. Vojinovic qui a hésité, le marché. Compliqué cette fin de première période pour les Bretons. On a vu un petit sursaut mais il a été bref. Paris reste pour l'instant bloqué à 13 buts depuis quelques minutes. Mais en face, pas de réaction. Allez, Lucas Ballot va céder sa place. Et qui va rentrer? On rappelle que Farodin Milic est blessé. Et c'est Benoît Kounkoud, 18 ans. Champion d'Europe avec l'équipe de France jeune l'été dernier. Pensionnaire du centre de formation. Qui avait débuté face à Nantes en championnat. Et de quelle manière? Il est servi tout de suite, Benoît Kounkoud. Le coup de sifflet des arbitres alsaciens. Petite explication avec Romaric Guillot. Sans conséquence. Avertissement sans frais.
Moins de 4 minutes. Vojinovic, Marco Kopiar, Daniel Narcisse. On a joué l'interception, le décalage peut se faire jusqu'à Benoît Kounkoud pour son premier tir. Et il ne rate pas l'occasion. Vous avez vu la qualité hein, d'explosivité, de détente. Ça fait du bien. Ouais, c'est là vraiment le registre qui donne satisfaction. Olivier, le poste de pivot du côté de Cesson. Pour le reste, on a vu énormément d'échecs, de pertes de balles. Pas assez régulière hein, pour l'instant pour pouvoir inquiéter les Parisiens, l'équipe bretonne de Cesson. Et on revoit ce but, merci à Dominique Brett. Ce but de Benoît Kounkoud, son premier dans ce match. C'est son 4e match de LNH cette saison. Oh, la tentative d'interception et la faute de Marco Kopiar qui retient Benoît Doré. 2 minutes pour le géant croate. Regardez la différence de taille. Il en sourit. Et largement en plus de 2 mètres, Marco Kopiar. 2,11 m même pour être précis. Ouais, rien à dire. Rien à dire, il le retient par le bras, l'épaule. C'est logique. La dernière supériorité numérique de la part de Cesson ne s'est pas très bien passée. Hein. Ils ont encaissé un but en supériorité numérique. Espérons pour eux que ça va mieux se passer. Batilovic avec Jérémy Suti. Ouais, Samuel Orombi a joué l'interception. Et c'est Maxime Dervier qui a pu être servi, qui s'arrache pour obtenir le 7 mètres. Non, ce n'était pas Maxime Dervier, mais Léo Le Boulaire, pardonnez-moi. Ouais, qui s'est arraché. Et encore une passe qui arrive vraiment trop tard de la part de Redaille. Ouais, rien à dire, Daniel Narcisse était en retard. Et derrière, fermeture en zone. Jet de 7 mètres indiscutable. Oh, Suti, bien shooté, tranquille, sans feinte. Deuxième but pour Jérémy Suti. Le premier à 7 mètres. C'est son recolle à 4 buts. Ouais, très bon shoot parce que toujours très compliqué d'aller shooter sur Thierry Omeyer. Allez, hein, les Bretons qui plient mais qui n'abdiquent pas. Ça c'est intéressant. On retrouve toujours Vojinovic qui a fait une entrée probante en milieu de première période. Orobia, Narcisse avec la défense de Mladenovic. L'annonce faite par Vojinovic qui demande à son pivot de se placer. Benoît Kounkoud. Daniel Narcisse, 1 minute 30 encore dans cette première période. Spécial Vojinovic. Passage de bras plus demi-tour contact. Redaille attentif. Orobia. Vojinovic, encore stoppé. Belle entrée défensive. Il va falloir prendre le shoot. Daniel Narcisse. Ah, il décale juste avant le contact. Mladen Vojinovic, l'arrêt de Kevin Bonnefoy qui lance tout de suite, c'est bien donné. C'est parfaitement dosé pour Benoît Doré qui conclut. Et il n'y a plus que 3 buts d'écart. Superbe finition et ça pour conséquence de réveiller le public breton. À 3-0 affligé aux Parisiens. Et le retour de Marco Kopiar pour les 50 dernières secondes. Allez, 50 secondes. Encore un arrêt, on va vite. Et, le lob de Mladenovic, superbe action. Ah, les Bretons qui viennent d'infliger un 4-0 aux Parisiens. Philippe Garban qui a déjà pris un temps mort, qui ne va pas en prendre un second, qui va le garder. Ces 2 prochains temps morts pour la seconde période. Et le match qui est relancé. Il reste 5 secondes pour les Parisiens. On retrouve Vojinovic qui est stoppé par Redaille. La tentative de Vojinovic. Et on va en rester là. Fin de cette première période avec un retour en force des Cessonnais. Dans les dernières minutes, finalement, seulement 2 buts d'avance en faveur de Paris, ici à Saint-Brieuc, 14-12. Plus aussi d'infériorité numérique côté parisien, mais vraiment c'est duel de gardien de but qui peut faire la différence. Mais c'est surtout les Parisiens qui avaient joué tactiquement
Benjamin, de ne pas jouer le jeu de transition à fond, de poser le jeu, de ne pas avoir de perte de balle et surtout de contenir cette équipe de Cesson parce qu'il savait que s'il n'avait pas de perte de balle, et Cesson est un peu en difficulté sur le jeu placé. Ouais, déjà 8 pertes de balles pour Cesson qui a connu un gros trou d'air après le quart d'heure de jeu. Vous le voyez à l'image alors que Paris a été plus costaud entre la 10e et la 20e minute. Et vous voyez cette fin de première période avec un 4-1 passé par les Bretons aux Parisiens. Voilà donc pourquoi l'écart s'est résorbé. Il n'y a plus que 2 buts d'écart. Paris reste sous pression, 14-12 en faveur des Parisiens. Il va peut-être falloir prendre quelques risques, ne pas jouer la sécurité en deuxième période. La discussion entre Thierry Omeyer et Thierry Dens. Et on s'attarde sur la performance. 13 arrêts déjà en première période à 48% pour le jeune Kevin Bonnefoy, 23 ans seulement. C'est reparti, le coup d'envoi de la deuxième période de cette 24e journée du championnat de France. Cesson n'est plus mené que de 2 buts face au Paris Saint-Germain qui a déjà mené de 5 longueurs en première période. Paris s'est relâché à Cesson de corriger ces quelques lacunes offensives, ces pertes de balles pour essayer de se diriger vers l'exploit. On retrouve Romaric Guillot qui est utilisé en attaque. Et Jérémy Suti, Batinovic, Redey. Jérémy Suti qui a pris un coup de Zakaria Ndiaye. Il s'en sort bien Zakaria Ndiaye parce que pour la même faute, Romaric Guillot en première période sur Hansen avait pris 2 minutes. Mais il n'en a pas du tout rajouté. Jérémy Suti, Redey. Batinovic, pris par Xavier Barachet. Ouais, solide les Parisiens sur ces premiers instants défensifs. Ouais, grosse défense de Benoît Kounkoud sur Batinovic. Allez, il faut tenter quelque chose, le bras est levé. Redey avec la grosse charge de Daniel Narcisse à l'entrée des 9 mètres. Toujours pas de mieux pour Redey. Qui pour prendre le shoot. Ouais, transparent, Redey en première période, 0 sur 4. De nombreuses pertes de balles. Redey, lui, qui est par contre très gêné par rapport à son gabarit par Jacob Goyoun. Plus à l'aise le Croate sur les grands gabarits. Ouais, Zakaria Ndiaye qui fait quelques réajustements en défense. Le bras est toujours levé, les consignes de Philippe Gardan qui a réclamé une vigilance. Attentif, Thierry Omeyer. Et ouais, heureusement, il est resté vigilant. Le point serré de Thierry Omeyer. Et Robert Gunnarsson, lui s'en est, va faire son retour au poste de pivot. Petit échange avec Daniel Narcisse. Narcisse qui avertit ses arrières. On croise avec Michael Hansen. On va croiser avec Xavier Barachet. C'est super, c'est super, mais vous avez vu, il a changé la zone d'impact. Tout à l'heure, il avait recroisé son shoot. Et là, premier poteau pour tromper Kevin Bonnefoy. Michael Hansen davantage dans un rôle de passeur dans ce match qui met dans de très bonnes dispositions Xavier Barachet. Le passage en force de Léo Le Boulaire. La bonne fermeture, le bon retour aussi de l'ailier international Samuel Orobia. Voilà, bien en position, rien à dire. Et cet effectif parisien, c'est celui qui avait bien fonctionné en première période. Hansen, Barachet, Narcisse et Gunnarsson bien sûr. Barachet, Daniel Narcisse qui assiste en croisée avec Michael Hansen. Xavier Barachet. Narcisse qui est rentré dans les 9 mètres et qui sert Gunnarsson. Grosse défense. Le Redey qui a rejeté tout de suite Gunnarsson. Il doit compenser ses lacunes offensives. Redey par une vigilance de tous les instants en défense. Un petit peu plus constant quand même en défense, Redey. Orobia est rentré en deuxième pivot. Daniel Narcisse. Hansen.
Barachet qui feinte le tir en appui, qui revient intérieur. Ouais, bonne défense des Bretons, bonne séquence. Il va falloir encore tenir parce qu'on peut encore marquer côté parisien. Hansen, c'est détourné. Le ballon sera conservé par les Parisiens. Très longue séquence offensive, remise en jeu de Benoît Kounkoud. Barachet, Orobia est une nouvelle fois au deuxième pivot. Il va finalement ressortir. Hansen. Ah, il n'a pas pu décaler Barachet, la bonne défense. Grosse séquence défensive des Bretons. La montée de balle avec René. Ils n'ont pas craqué les Bretons. Suti, oh non, c'est trop dur. Zakaria Ndiaye était tout proche. À 2 doigts de l'interception. Extrêmement compliqué ce qu'il a tenté, Jérémy Suti. Zakaria Ndiaye qui n'a pas été retenu dans les nominés pour les meilleurs défenseurs, alors que c'est un gros apport qui a été le sien à Paris. Suti, très bien joué, bon shoot. Que c'est bien joué. Joueur extrêmement malin, intelligent. Jérémy Suti avec une technique parfaitement léchée. Surtout un rythme difficile à lire pour Thierry Omeyer. Regardez, il montre très droit. Difficile de savoir le moment où il va lâcher son shoot. 3 buts pour l'ex-Dijonais, dont un jet de 7 mètres. Thierry Omeyer en discussion avec Patrice Annonay, son alter ego. Presque 5 minutes de jeu dans cette deuxième période. Et l'écart est comme à la mi-temps de 2 buts. 15-13 en faveur de Paris. Michael Hansen. Daniel Narcisse. Narcisse. Voilà la différence. Depuis quelques semaines, Narcisse, lorsqu'il prend ses responsabilités, peut faire avancer le PSG. Très belle passe. Ah, que c'est bien joué encore à Romaric Guillot. Je crois qu'il est en train de signer sa meilleure performance de offensive. Je veux dire, oui, de l'année, ça c'est sûr. Et quelle passe de Mladenovic. Et le 4 déjà pour Romaric Guillot. Et c'est 2,07 m. Pas sûr qu'on voit le jeune Hugo Kamchop-Baril, vu la performance du duo de pivot, Lanfranchi Guillot. Ça peut donner des bonnes idées pour l'année prochaine pour Yerim Silla, de savoir qu'on peut... Le service de Narcisse après contact va revenir à un 9 mètres. Gunnarsson qui a failli nous faire un geste encore ultra spectaculaire. Regardez la prise de balle à une main, le retourné. Qui a atterri quand même dans le visage de Kevin Bonnefoy. Narcisse, 50% de réussite. Tout va bien. Tout va bien pour le jeune portier. Qui était la seule recrue de Yerim Silla lorsqu'il est arrivé ici. Les autres recrues, c'est David Chrisman qui les avait fait venir juste avant son départ pour Tremblay. Et il compte énormément sur lui et il en dit beaucoup de bien. Yerim Silla, il est même surpris de le voir aussi vite. Très très bon. Allez, Reda faire face à Robert Gunnarsson qui s'est retourné avec beaucoup de facilité. Plus 3 pour Paris. Ça nous rappelle vraiment la première saison du PSG. Le poteau, c'est dommage. Attention à la montée de balle. Samuel Orobia avec Xavier Barachet. Narcisse en spécial. Et il y aura pénalty. Romaric Guillot obligé de venir fermer dans la zone. Même s'il proteste. Redey encore qui est mis à mal. Pour revenir à Robert Gunnarsson, vraiment sa prestation, nous pensons à son arrivée au PSG, cette grande saison qui a vu le PSG être champion. Tranquille à 7 mètres pour l'instant. Michael Hansen, 4e réalisation, la 3e déjà dans cet exercice. Difficile à trouver en attaque placée Michael Hansen, mais précieux sur les jets de 7 mètres. Comme il l'a été face à Dunkerque. Il a à peu près le même pourcentage que Mathieu Drouin, le joueur de Tremblay, que l'on salue et qui quittera Tremblay pour rejoindre Saran la saison prochaine. On retrouve Suti avec Redey, le bon service, parfait pour Romaric Guillot. Vraiment, dans tous les bons coups et décidément irrésistible. 5 sur 5, il va faire l'effort de se replier. Il va se trouver des
des velléités offensives. Ouais, Benoît Coude qui a hésité à tenter sa chance. Et oui, surtout avec un tel gabarit, pourquoi s'en priver en attaque? Il fait preuve en tout cas de beaucoup de dextérité. Romaric Guillot, il n'a que 23 ans, on le rappelle. Ouais, jeune joueur, très bon défenseur qui ne cesse de progresser. Hansen, Xavier Barrachet, la pression de Mladenovic. Barrachet, et encore on était vigilant. Et 2 minutes, était-il volontaire? Ce pied, Ouais, 2 minutes pour Romaric Guillot et c'est la deuxième exclusion. Dominique Brett va certainement nous remontrer cette action parce que on avait vraiment l'impression que le pied de Romaric Guillot était plaqué au sol au moment de cette passe. Merci Dominique Brett. Non, le pied est décollé, il bouge, rien à dire. Bien Très vu. bon arbitrage. Très bien, oui. C'est très bien arbitré. Rien à dire. Il y avait déjà cette faute de Mladenovic et ce pied volontaire. Donc, de Guillot, deuxième exclusion. Pour le robuste pivot, on retrouve Sylvain Hochet. Poste 2 en défense. On sait que dans cet exercice, Voilà, à cette position, il est redoutable. Benoît Ça va vite, Coude. un coup de coude. Beaucoup de qualité. La passe lumineuse. Quelle passe. Et surtout la belle finition. Ah, il est le seul vraiment à distiller de telles passes avec... J'ai l'impression que ça a l'air vraiment simple quand on voit ce mouvement du poignet, ce coup d'œil de Mikkel Hansen. Et une deuxième réalisation pour Benoît Coude. Et Paris qui a repris ses aises, plus 4. 9 minutes de jeu dans cette deuxième période. C'est son en infériorité numérique pour encore 1 minute. Allez, Paris qui remet de la pression. Batinovic. Ah oui, Le sol. Xavier Barrachet par le bloc de Mathieu Lanfranchi qui serre le point. Ah, vraiment, c'était le shoot de la dernière chance. Ah, il a effectué un gros travail. Mathieu Lanfranchi, c'est son revient à 3 buts. Allez, encore une dernière action supériorité numérique pour les Parisiens. Ouais, l'interception, oui, de Jérémy Suti Et qui qui s'arrache. va récupérer le ballon. Belle occasion de revenir à 2 buts pour Cesson qui a réalisé déjà de jolis coups cette saison. On le rappelle, cette victoire à Dunkerque, cette victoire face à Toulouse, 3 victoires sur ses 4 premiers matchs et ensuite de belles prestations avec ce match nul la semaine dernière, 23 partout face à Saint-Raphaël. C'est Saint-Raphaël qui a égalisé dans les tout derniers instants. Ah, sans oublier la victoire contre Chambéry à domicile. Ouais, 18-17 au phare. Oh, le 1 contre 1. Ah, oui, Ouais, mais avant, un pas trop. Un pas de trop. Il aurait dû. C'était un peu le 1 contre 1 à la Daniel Narcisse, mais il a oublié le dribble. Oh, il est incomparable le 1 contre 1 de Daniel Narcisse, sans égal. Ah, peut-être. Celui de Mathieu Grébille. Exactement, Voilà. Mathieu Grébille. Et regardez, ça s'est équilibré quand même. 9 paires de balles, une en deuxième période pour l'instant seulement pour Cesson. Et 5 déjà pour Paris qui commence à gâcher quelques munitions. Le bon service de Daniel Narcisse, on en parle. le Chabala. Oh, quel but! Quel but de Benoît Coude. Ah, il est en train de tout réussir, Benoît Coude. Oh, il est royal. Il est sensationnel ce... Oh oui. Petit Chabala déposé. Oh, il fait mal. Il fait très très mal ce Chabala. Et le 3, déjà pour pourtant- Benoît Coude, ça fait plaisir à Patrice Annonay. Oui, Patrice Annonay qui a fêté son anniversaire cette semaine. 36 ans, Patrice Annonay. Fidèle. Tout jeune gardien. Oui. Ex-gardien d'Angers. Ouais, encore. Mathieu Et Lanfranchi. encore une fois, on n'arrive pas à contenir ces glissées des pivots dans le dos des numéros 2. Ah, il va falloir vite que Paris règle cette énigme. Les pivots, Guillot. Impeccable, on l'a dit, 5 sur 5 et 4 sur 4 pour Mathieu Lanfranchi. Ah ouais, c'est surtout l'efficacité de ces pivots qui n'ont pas raté grand-chose. Et
Cesson qui reste bien sûr à distance raisonnable. 3 buts, 12 minutes de jeu dans cette deuxième période. Mikkel Hansen, Baraché, Daniel Narcisse, chassé par Mladenovic. Oh, l'interception de Guillot, il est partout. Oh, la L'omnipotent tentacule. Romaric Guillot et la montée de balle avec Redey. Mladenovic qui décale jusqu'à Aucher. Thierry Omeyer est là pour rassurer les siens. Monsieur Thierry Omeyer, souvent décisif quand il le faut, quand Paris a besoin de lui. Il était important cet arrêt pour les Parisiens. Et ça va être le feu dans cette enceinte, dans cette mythique salle Stereden qui fête ses 20 ans et qui avait déjà accueilli le Challenge Maran en août de 95, l'équipe de France masculine en décembre 2001 et le mondial féminin, on en a parlé tout à l'heure, les matchs de poule de la Russie, future championne du monde, c'était en décembre 2007. Il n'y avait jamais eu de match de D1 masculine. Voilà la perte de balle. Mikkel Hansen n'a pas pu récupérer ce ballon. Sylvain Aucher. La deuxième paire de balles consécutive pour les Parisiens. Romain Brief. Et oui, il est malin. Il a tout compris, hein, Romain Brief, parce que Mikkel Hansen n'a pas pu faire le changement défensif et l'erreur que font beaucoup d'équipes, on l'avait vu, hein, Dunkerque, à chaque fois que Mikkel Hansen était sur le terrain, il faut bien sûr aller l'attaquer. Il est capable de défendre, hein, Mikkel Hansen, mais il peut faire office de maillon faible dans un système défensif. En tout cas, Cesson tient la dragée haute aux Parisiens, ça c'est une certitude. Ils reviennent à 2 buts, une nouvelle fois. Hansen, pris par Aucher. Grosse pression de Sylvain Aucher. Et 2 minutes donné à retardement par Denis Reibel. Oui, ce qui est surprenant, c'est que c'est un retardement parce que Sylvain Aucher a complètement arrêté son action. Il était même surpris de ne pas prendre les 2 minutes immédiatement. Ouais, c'est Benoît Coude qui est touché, qui reste au sol. Ouais, la main qui traînait. Ouais. La main qui traîne et 2 minutes. Oui, oui. Sévère un peu, non? C'est un peu sévère, oui. En tout cas, Cesson est en infériorité numérique. Xavier Baraché, Kevin Bonnefoy qui met en échec Xavier Baraché. Allez, attention parce que Cesson, c'est une équipe qui n'est jamais autant dangereuse que lorsqu'elle est proche. Oh, la réussite. Il a détourné ce ballon sur son poteau et poteau rentrant. Kevin Bonnefoy malheureux. Paris reprend 3 buts d'avance. On le sent soucieux, Philippe Gardan. Ouais, il le sait, hein, parce que Cesson est une équipe, si vous n'arrivez pas à la dépasser assez rapidement, dans la fin de match, les forces s'équilibrent et c'est souvent là qu'il crée la surprise. Mais bon, toujours ce matin, 2-3 buts, supériorité numérique pour les Parisiens. Et un quart d'heure encore à jouer. Redey, Romain Brief, Batinovic au poste d'ailier. Brief, le croisé avec le Hongrois Redey. Oh, Batinovic qui oublie le ballon. Et oui, c'est Zakaria Ndiaye qui l'a récupéré. Oromia. Elle coûte cher cette perte de balle. Ouais, on va arrêter le temps. Le ballon est glissant. Ouais, intelligent, hein, c'est Baraché, le métier, l'action mal embarquée pour les Parisiens et on va placer le jeu tranquillement. Ils mènent les Parisiens, ils veulent gérer le rythme de ce match. On a une petite discussion sur le banc. Ragnar Oskarsson, l'adjoint de Yerim Silla, en discussion avec Batinovic qui a perdu le dernier ballon. Baraché contré par Guillot qui récupère ce ballon. Encore une fois, énorme match Guillot. De Romaric Guillot. Oh, il s'arrache. Oh, bien joué l'enchaînement. Et Guillot encore incroyable, qui était aux avant-postes et qui profite du bon travail et du 1 contre 1 de Romain Brief. Regardez le point serré, c'est son match. Il en est content, il le sait qu'il réalise une superbe prestation.
Les habitués de Cesson ne doivent pas comprendre que Romaric Guillot n'ait pas joué plus tôt. Et encore la parade, Eh oui. la parade. On parle de Romaric Guillot et cet homme est présent. Vraiment, on est admiratif devant les prestations en ce moment de Kevin Bonnefoy. Et il le disait, Mickaël Robin, il ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il a bien raison. Ouais, bien Il est assez attentif sur le phénoménal. spécial. Et regardez, Brief qui continue son action. Daniel Narcisse obligé de venir fermer. Et derrière, Romaric Guillot qui a continué son action après interception. Et oui, on voit clairement, merci à Dominique Brett, 41% pour Kevin Bonnefoy, 32%. On a envie de dire seulement pour Thierry Omeyer, ça reste quand même très correct. Voilà, à deux Oui. doigts. Heureusement qu'il y Oui. a marché parce que notre cher Zach Ndiaye était pas loin de la correctionnelle. Ah, c'est une belle occasion de revenir à un but pour Cesson. Romain Brief qui va les fixer et qui renverse sur Batilovic. Oh, Batinovic qui est passé cette fois-ci. Et cette fois-ci, Xavier Barachet ne va pas y couper. Alors ça ne pardonne pas hein, si il a touché le visage. Xavier Barachet. Ouais, parce que Batinovic aurait pratiquement Oui. pu aller au but. Hein. C'était ouvert, il aurait pu pousser son action jusqu'au bout. Ce qui fait un petit peu la différence avec certains joueurs aussi. Hein. Et malgré la faute, il faut pousser cette action jusqu'au bout parce que c'est une occasion de but manifeste. Allez, Cesson va tenter de profiter de cette supériorité numérique. Brief. Et Guillot, Avec encore une fois, cette fois, le tir l'échec. Omeyer. Le premier échec. Et oui, après 6 réalisations de suite. C'est pour moi, tant qu'il l'a dit. On l'a pas sauté, super. Allez, c'est bien joué avec Léo Le Boulaire. Et il arrive à battre le gardien international. Et lui, il était en échec, Léo Le Boulaire. Et regardez. Il marque son premier but. Et regardez le public qui était venu pratiquement au spectacle hein, pour voir cette équipe du PSG, hein, comme à chaque fois qu'elle se déplace, et ils se mettent à y croire. Les Bretons, regardez l'ambiance qui monte hein, pour ces 12 dernières minutes. Ouais, aucun supporter parisien n'a fait le déplacement. Et c'est vrai qu'ils y croient tous acquis à la cause de cette équipe de Cesson. Et regardez le visage fermé de Philippe Gardan, qui doit forcément s'inquiéter. Et vous avez vu, on a fait tout de suite appel à Lucas Ballot, le retour de Lucho. Daniel Narcisse, Sylvain Auchet est très haut. Michael Hansen. Lucas Ballot, regardez cette défense qui gêne considérablement les Parisiens. Lucas Ballot. Oh là là là, encore une fois. Et pourtant, Sylvain Auchet était venu fermer en aide à Brief. Michael Ouais, ça Hansen passe cette qui fois-ci. débloque la situation. Et voilà, le Tout à l'heure talent. aussi, il a marqué un but important avec de la réussite. Et là, cette fois, rien à redire. Oh Tiens, là magnifique, là et là ça là aussi, là là. c'est de toute beauté de la part de Romain Brief dans la lucarne. Alors, ce n'est pas Romaric Guillot, c'est Romain Brief qui a été sensationnel Ouais, mais sur là, ce tir. il s'est servi hein, encore du travail de Romaric Guillot, obligeant la défense parisienne à descendre. Et là, il prend la bonne solution, la solution pour lui. Et quelle ambiance, Olivier, on est bien heureux d'être ici dans les Côtes d'Armor à Saint-Brieuc. Ouais, et la preuve qu'on s'inquiète hein, du côté de Philippe Gardan. Beaucoup de changements dernièrement, le retour de Marco Copia. Hansen, croisé avec Daniel Narcisse, qui a failli perdre le ballon. Copiard. Oh, Ouais, le beau super. tir de Marco Copiard. Sorti du banc, Marco Copia, et qui reste au Qui sol. reste au sol, oui. Un but important de la part du Croate. Et le géant au sol. Il le réalise parfaitement ce tir croisé. Rien à faire pour Kevin Bonnefoy. Oui, pas grand chose encore hein, sur on était attentif à la poussette de Sylvain Auchet, mais vraiment il était à peu près en équilibre hein, le grand croate sur son shoot. Ah, il a l'air sonné. On a l'impression que c'est l'épaule. On rappelle que Paris est déjà privé de William Acambray. On pense bien sûr à lui. Fin de saison, touché au ligament croisé antérieur du genou droit. Jeffrey Mtima et Faroudine Melic sont également sur le flanc.
Ouais, ça va, il se relève quand même assez difficilement. Il a l'air un petit peu groggy, Marco Kopiar. On va être attentif. Il reste sur le terrain. 10 minutes 30 encore à jouer dans ce match. Absolument passionnant. Ouais, complètement. Fidèles à leur réputation, les Bretons. Les irréductibles. La sortie de Romaric Guillot, Redey, Batinovic avec Romain Brief, qui est monté très haut. Romain Brief, il a été contré. Récupération de Lucas Ballot, le retour de Sylvain Auchet. Un gros retour de Sylvain Auchet. Impeccable, impeccable. Le capitaine exemplaire. Lucas Ballot qui a envie de pousser cette action, d'emmener son équipe. Ouais, très investi, hein, Lucas Ballot, depuis son retour de blessure. On l'avait vu lors du match à Aix-en-Provence tenir toute la première mi-temps à lui tout seul. Ouais, c'était le 1er avril. 7 buts sur 10 tentatives. Un retour en force vraiment de Lucas Ballot, Daniel Narcisse. Marco Kopiar repoussé. Interception, par Romain mais on va Brief. revenir à la faute. Hein. Ils sont présents. Vraiment, Paris a d'énormes difficultés en attaque face à cette défense. Kopiar. Hansen, ouais, voilà. C'est lui l'homme fort depuis quelques minutes. Mikkel Hansen. C'est la force, hein, aussi de ces grandes équipes, hein, lorsqu'on est en difficulté, de pouvoir compter sur le talent individuel de ces stars, parce que ce sont, il faut le dire, hein, des stars du handball. Hein, Mikkel Hansen, capable de débloquer n'importe quelle situation. Jérémy Silla vient de poser son temps mort après un 2-0 infligé par Paris. On l'écoute. Bon timing sur le Montpellier. Bon timing sur le Montpellier. Viens comme tu as fait tout à l'heure, un peu intérieur, moi j'attends. On a le temps de le faire, d'accord? Là, ça va un peu vite derrière les séquences. Il y a beaucoup trop de tirs, donc tranquille. Damir, tu fixes bien, t'attends bien Léo avant de lui donner, d'accord? Un bon timing dans le croisé. Léo t'arrive, hop, hop, ça vient au large, ça recroise. D'ailleurs, continuité, si jamais il n'y a pas de solution. Gardons ce ballon. On va trouver Romaric derrière, c'est sûr. Comme sur la première, ça va décrocher, on va le retrouver. Patience. Attendez, On dépense. c'est différent parce qu'il y a Kopiar. Donc tout à l'heure on restait, lui le poste 3 il restait en bas. Mais là, avec Kopiar il est grand, on l'a tiré. On reste en bas. On reste en bas, toi, sur Hansen, faut que t'ailles plus haut. Faut que t'ailles plus haut. Temps mort qui est décisif, hein, on le rappelle, hein, 2 temps morts pour les 2 entraîneurs. Mais c'est surtout pour utiliser les temps morts, il faut que le premier soit pris avant la 25e minute. Donc c'est ce qui est effectué par Eric Silla. Ah oui, on a vu Romain Brief s'exprimer sur l'attaque et Sylvain Auchet, hein, sur la défense. Aller chercher plus haut Mikkel Hansen. L'un des hommes forts, Romaric Guillot. 6 buts sur 7 tentatives. Un échec il y a seulement quelques instants. 9 minutes encore dans ce match. Un rebondissement, on rappelle qu'en cas de victoire, Paris prendra pour la première fois de la saison la tête du championnat en attendant le match de Montpellier. Match périlleux, délicat du côté du phare de Chambéry sur nos antennes. Avec Thomas Vilches et François-Xavier Houlet. On retrouve Romain Brief à la défense de Goyoun pour gêner la transmission destinée à Guillot. Ouais, bien sûr, Goyoun sur le 1 contre 1, plus à l'aise sur Romaric Guillot. Allez, il reprend du champ. Sortie de Guillot. Romain Brief. Il va s'arracher, Romain Brief. Il a été passé une première fois et c'est Lucas Ballot qui est venu épauler, seconder Marco Kopiar. En tout cas, regardez, lorsqu'on le voit, hein, dans ses enchaînements, Romain Brief, on est content de le revoir à ce niveau de jeu. Il a manqué 4 journées pour blessure, touché au front. Et il va très très bien en ce moment. Et on a sifflé, il était au sol, Romaric Guillot. On le sait, hein, du côté parisien, ces défenses sont peut-être les défenses qui peuvent faire gagner le match. Comme en première période, en tout cas le début de la première période. Très bon jeu sur les attaques placées de Cesson.
de la part des Parisiens, de la défense parisienne. Allez, reprise du jeu. Batilovic donne ses consignes. Le bras qui est levé. Romain Brief. Encore une fois, quelle incroyable, réception! incroyable où il est allé chercher ce ballon. Incroyable. Ah oui, c'est le jeu sur les ça très fait mal. grands pivots. Mais incroyable cette prise de balle. Regardez la statistique de Romaric Guillot. 7 sur 8. Ah oui, ça c'est sûr, cette saison, il n'a pas fait aussi bien. On va revoir ça. Le bras est élevé. Regardez l'inspiration de Romain Brief qui donne le ballon. Récupération parfaite. Prise du bout des doigts au nez à la barbe de Jacob Goyoun. Ouais, Goyou n'est pas le dernier venu, hein, en plus avec son gabarit. Mais Guillot essaie de mettre 0,7. Fait la différence et que ça fait mal. En retombant, Ah, quel match! Cesson revient à 2 buts. 7 minutes 30 encore à jouer. Kopiar. Michael Hansen, la Oh, passe la dans le dos de passe. Kopiar. Ouais. Ah, Légèrement, c'est bien ajusté. Ouais, pour Lucas Ballot. Gunnarsson et quel combat. Regardez qui Guillot est là solide. pour le tenir. C'est Guillot. Ah, bien sûr, hein, Romaric Guillot déjà 2 fois 2 minutes. Hein. Ça serait un coup dur. Oh, on était à la limite. On revient à une faute sur Daniel Narcisse. Ah oui, Romaric Guillot, s'il prend encore 2 minutes, quittera le terrain. Oh, Narcisse. Paris s'en remet à des exploits. Michael Hansen de loin et Daniel Narcisse là en 1 contre 1. On vous parlait du spécial, le voilà, isolé Romaric Guillot. Boum, rien à faire. Belle revue. Ah, il a toujours des cannes. Daniel Narcisse, c'est sûr, à 35 ans. Et on revoit ce but de Romaric Guillot. Et regardez, hein, c'est Thierry Omeyer qui retombe sur le poignet de Romaric Guillot. Merci Dominique Brett pour ce ralenti. Alors, on retrouve Reday complètement excentré. Il va se positionner en deuxième pivot. Hochet, Romain Brief. Ah, le bon décalage. Oh, c'est bien joué. Ouais, en échec, hein, Sylvain Hochet face à Thierry Omeyer. Et qui regardez, se fait brancher. regardez sa chambre. Thierry Omeyer s'est adressé tout de suite à son adversaire. Et regardez, le regard, les deux hommes ne se lâchent pas. Ah, on attend la prochaine confrontation. Hein. Ah, il n'aime pas Thierry Omeyer prendre de Chavala, ça c'est sûr. Et c'est dans son tempérament de toiser, de chercher du regard Ouais, ses adversaires, ce qui fait sa force. Mais c'est surtout psychologique. Hein. Il reste 6 minutes de jeu. Il sait que ses arrêts peuvent être décisifs. Et si on peut influer un petit peu sur le mental du shooter, bah, il ne va pas se priver, hein, Thierry Omeyer. Daniel Narcisse, Encore une encore fois. un contre un face à Guillot. Allez, cette fois-ci, hein, Mladenovic qui est venu fermer en entraide. Et le temps mort de Philippe Gardan, son deuxième temps mort du match. Pris, vous l'avez vu, juste avant les 25 minutes. Bien vu Olivier, vous avez bien fait de Ah, j'ai rappeler la révisé, règle. parce que honnêtement, je ne la connaissais pas il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas c'est Bouhoud qui a demandé. Ok. Bouhoud, tu peux faire encore les Barça, ça fonctionne tes Barça. Hein, d'accord? On récupère bien surtout. Hein, on fait tourner. 20 minutes plus. Ouais, 20 minutes plus. Plus, on l'a pas fait encore, c'est parfait aussi. Allez, d'accord. Par contre, les mecs, en défense, on prend pas 2 minutes. On ne prend pas 2 minutes en défense. Hein. On est fort bien, mais on prend pas 2 minutes. Allez, faut marquer cela. Allez, 20 minutes plus à gauche. Allez, pour Paris. Allez, les Parisiens qui sont en train de gérer tactiquement hein, cette fin de rencontre. Vous l'avez entendu, un donnée importante. Hein. Ne pas prendre de 2 minutes dans ces moments clés de la fin d'une partie. Le Barça, ça fonctionne bien. Alors pourquoi changer? Bah, C'est écoutez, ce qu'il a dit Philippe Gardan. Alors on va voir si on continue dans ce registre. Il reste un peu plus de 5 minutes. 5 minutes et 15 secondes. On retrouve Narcisse avec Marco Kopiar. Michael Hansen. Ouais, Michael oh là là, Hansen quel encore. shoot à rebond. Rien à faire. Oh, Il, l'effet mis dans la varie. balle. Il varie toujours à bon escient. Michael Hansen et ça paye. Il n'avait marqué qu'un but dans le jeu en première période. Il en a inscrit 4 dans le jeu en deuxième. Et il fait la différence
plus 4 pour Paris, 5 minutes à jouer. Le handball, hein, c'est quand même plus facile hein, quand on a un Mikkel Hansen dans ses rangs. 8 buts au total pour le Danois, dont 3 à 7 mètres. Guillot. Mais c'est son n'a pas dit son dernier mot. On retrouve Batinovic, le croisé, avec Romain Brive qui décale jusqu'à Sylvain Hochet, qui revient intérieur. Redey. Batinovic, ouais, qui manque de solution. Ouais. Et il se trompe une nouvelle fois tout à l'heure. Sa paire de balles également avait coûté cher. C'est surtout, vous allez le voir, Lucas Ballot qui, dès qu'il a vu le dribble de l'arrière, est parti sur l'interception pour empêcher le croisé. Regardez, on va le revoir. Hop, le dribble est placé et Lucas Ballot qui empêche la sortie de balle de passe. Et obligé, Marco Kopiar qui glisse bien. C'est dommage Olivier, certains joueurs n'arrivent pas à se mettre au diapason. Redey, Batinovic, un petit peu en dedans, en tout cas moins convaincant que le reste des Bretons. Et on l'avait dit, hein, il fallait vraiment avoir 100% de réussite, 100% d'efficacité. Hansen, il a failli se faire prendre par Sylvain Hochet, qui est prêt à jaillir sur tous les ballons. À Ballot, Kopiar, à 10 mètres. Ouais, l'arrêt de Kevin Bonnefoy. Allez, les dernières chances des Bretons pour revenir dans cette partie. Jérémy Suti a fait son retour. Le stop de Zakaria Ndiaye, mais il y avait une faute. Ouais, heureusement, parce que là, c'était manchette renversée à la carotide. Je crois qu'il est en train d'en rigoler, Jérémy Suti. Il s'est fait renverser par le monstre Zakaria Ndiaye, qui fait vraiment une très belle saison, hein, on insiste dessus, mais c'est lui qui contribue aux belles prestations défensives de Paris, la troisième défense de ce championnat. L'interception de Marco Kopiar qui va peut-être... Oh là là, craquage de la part du Croate. Il s'en veut, il s'en veut. Ouais, il a hésité, hein. Il y avait vraiment deux solutions de passe, deux joueurs sur la même ligne. Brief. Suti avec Redey. Redey balancé. Faute au préalable sur le Hongrois. Daniel Narcisse se plaint. Allez, il va falloir marquer très vite du côté breton. Et encore un gros passage à vide pour Cesson. 5 minutes 40. Sans le moindre but, on retrouve Suti avec Romain Brief. Redey. Suti qui insiste intérieur. Quelle lucarne qui prend le contre-pied. Thierry Omeyer. Il faut qu'Yerim Silla l'utilise plus régulièrement. Jérémy Suti quand il tente sa chance. Et regardez, on va le voir. Il arrive à tourner le poignet. Regardez, il monte très droit. Il tourne le poignet et prend à contre-pied Thierry Omeyer. Superbe shoot. Allez, on va dire que c'était le but de l'espoir. Il y a quand même encore 3 buts de retard pour Cesson et une 30 encore à jouer. Ouais, si balle de match hein, pour les Parisiens. Si elle n'a pas déjà été effectuée. Attention, la paire de balles de Lucas Ballot. Attention, il a levé la tête Kevin Bonnefoy. Il va jouer court avec Redey. Oh non, Redey qui craque que c'est mal joué. Il se prend la tête à deux mains. Yerim Silla, regardez, il est furieux sur son banc. Il ne comprend pas, il y avait vraiment énormément de solutions à l'opposé. Et surtout la possibilité après, sur une défense étagée, peut-être de récupérer un ballon. Et là, on peut pratiquement vous annoncer hein, que les Parisiens seront victorieux. Mais que cela aura été difficile. Que les Bretons auront été valeureux avec des séquences Allez, on retrouve magnifiques. Marco Kopiar avec Daniel Narcisse. Mikkel Hansen avec Lucas Ballot. Le bras est levé. Daniel Narcisse. Le ballon sera toujours en faveur des Parisiens. Qui avait le pied en zone. Allez, zone. Et les Parisiens qui se dirigent vers la victoire et qui seront très attentifs à ce match important demain entre Chambéry et Montpellier. Allez, c'est terminé. Paris a souffert en cette fin de match, mais Paris
s'impose, 16e match sans défaite en championnat pour les Parisiens qui prennent pour la première fois de la saison la tête de cette Ligue nationale de handball. Succès 26-23 ici à Saint-Brieuc face à Cesson.